Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ce que sont les arbres en probabilité. Alors pour illustrer cela, nous allons prendre une pièce pipée de 2 euros. Nous allons appeler grand P l'événement obtenir pile et grand F l'événement obtenir face. La probabilité d'obtenir pile va être de 1 quart et celle d'obtenir face de 3 quarts. 1 quart plus 3 quarts égale 4 quarts, ce qui fait 1. Rappelez-vous, la somme de toutes les probabilités doit toujours être égale à 1, ce qui est le cas ici. À partir de cela, comment allons-nous construire l'arbre? Alors, à l'issue de mon premier lancer, combien vais-je avoir justement d'issues possibles? La réponse est 2, pile ou face. Donc à partir d'un nœud de départ, je vais avoir comme cela deux branches, avec au bout de ces branches les issues possibles, pile ou face. Ensuite, au centre de ces branches, je vais indiquer la probabilité de réalisation de chacune de ces issues. Donc pour obtenir pile, c'était un quart, et pour obtenir face, 3 quarts. La somme des probabilités issues d'un même nœud est toujours égale à 1. Alors supposons donc qu'à l'issue de ce premier lancer, j'ai obtenu pile et que je souhaite lancer la pièce une seconde fois. Quelles vont être les issues possibles? Eh bien encore une fois, pile ou face. Donc à partir de pile, je vais avoir encore une fois une double branche comme cela, avec au bout pile ou face et toujours les mêmes probabilités. Si j'avais obtenu face au premier lancer, j'aurais eu le même scénario. D'accord? Maintenant, comment allons-nous lire et comment allons-nous surtout calculer les probabilités à l'aide de cet arbre? Cherchons à savoir quelle est la probabilité d'obtenir pile au premier lancer et pile au second. Pour cela, comment fait-on? Eh bien, il faut partir du nœud de départ et suivre ces branches-là jusqu'à arriver à pile. Et à partir de cela, nous allons prendre chacune des probabilités, donc un quart, et nous allons les multiplier entre elles. Un quart fois un quart, ça fait un seizième. Ainsi, j'ai une chance sur 16 d'obtenir pile au premier lancer et pile au second. De la même manière, nous allons calculer ensemble la probabilité d'obtenir pile puis face, puis celle d'obtenir face puis pile, et enfin celle d'obtenir face puis face. Je vous invite à prendre un cahier ou une copie ainsi qu'un crayon, à faire pause et à revenir une fois que vous aurez terminé. Allez, pause. Bien, nous revoici pour la correction. Alors, comment déterminer la probabilité d'obtenir pile puis face? Eh bien, du nœud de départ, je vais à pile, puis je vais à face. Et il ne me reste plus qu'à multiplier les probabilités rencontrées. Donc, un quart et trois quarts. Un quart fois trois quarts, ça fait 3 seizièmes. J'ai 3 chances sur 16 de faire pile au premier lancer, puis face au second. Quelle va être la probabilité d'obtenir face puis pile? Et bien de la même manière, je pars du nœud de départ, mais cette fois-ci, il faut que j'aille vers face, et de face, je vais à pile. Je multiplie les probabilités entre elles, 3 quarts fois un quart, ça fait encore une fois 3 chances sur 16. La probabilité d'obtenir pile puis face, c'est la même que celle d'obtenir face puis pile. Et enfin, comment obtenir face puis face? Et bien de la même manière, je me dirige vers face, et enfin vers face, 3 quarts et 3 quarts, je les multiplie ensemble, ça fait 9 seizièmes. J'ai donc 9 chances sur 16 d'obtenir face puis face. À partir de ce moment-là, un dernier constat s'impose. Si je fais la somme de chacune de ces quatre probabilités, la somme fait 1. Je respecte donc le principe de base. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur les arbres en probabilité.